François, où on a déjà prévu un petit truc. On vous l'explique maintenant, comme ça, ce sera tout clair après. C'est de dire au Conseil d'État qu'on veut vraiment mettre les enfants au centre. Et pour une fois, on va se mettre à hauteur d'enfants en s'asseyant tous sur la place Saint-François pour donner un signal fort à nos autorités. On vous réexpliquera ça après. On a eu beaucoup de soutien pour tous ceux qui sont là ce soir, plus beaucoup d'autres qui nous ont envoyé des mails, des lettres, des téléphones pour nous soutenir. L'ESP nous soutient, ceux qui forment les éducateurs nous soutiennent, tous les syndicats nous soutiennent. Et aujourd'hui, tout à l'heure, il y a quelques instants, la question est enfin passée au niveau politique. Il y a eu débat et je vais tout de suite passer la parole à Jean-Michel Deliveau, qui était présent et qui va nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Alors évidemment, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui ne s'est pas passé, est lié à votre mouvement, à votre lutte et à votre grève, c'est ce qui compte. Parce que ce qui s'est passé au Grand Conseil, c'est évidemment le reflet malheureusement pas tout à fait comme on le souhaiterait, de ce que vous demandez, des revendications que vous portez dans votre lutte. Alors vive votre lutte d'abord, et je tiens à le dire, ça me paraît essentiel. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé, donc il y a eu des discussions, et ça c'est pas directement politique, mais c'est syndical, entre le Conseil d'État et le SSP, la délégation des éducateurs et éducatrices des foyers de l'EVAM. Et puis nous avons demandé par une résolution la discussion sur la politique que le Conseil d'État devrait mener par rapport aux mineurs non accompagnés. La résolution a été présentée par le groupe Ensemble à gauche et le Parti socialiste et soutenue par les Verts. Cette résolution, je vous la lis, elle est courte. Le Grand Conseil souhaite que le Conseil d'État mette tout en œuvre dans les meilleurs délais pour que soient offertes dans le canton des conditions d'accueil et d'encadrement égales pour tous les enfants en foyer, quel que soit leur statut, leur origine ou leur histoire, et que cesse dès lors toute distinction discriminatoire faite entre jeunes MNA et les autres jeunes en termes de taux d'encadrement et de conditions de prise en charge socio-éducative, et ce, conformément aux accords internationaux relatifs aux droits des enfants, accords signés par la Suisse. Ça, c'est le texte de la résolution qui est déposé aujourd'hui au Grand Conseil. Alors, malheureusement, on n'a pas réussi à modifier l'ordre du jour aujourd'hui, mais en principe, cette résolution devrait être débattue dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, M. Lebas est en vacances, pas en exil, mais en vacances, ou ailleurs à l'étranger, je ne sais, mais en tout cas n'est pas disponible. Alors maintenant, encore deux mots. La discussion a quand même, pour les nouvelles de presse que vous verrez, a pu avoir lieu un tout petit peu au Grand Conseil, parce que nous traitions d'un point qui était déjà inscrit à l'ordre du jour, qui était des cautionnements et des garanties financières pour des nouveaux immeubles que l'EVAM doit acquérir ou rénover ou transformer dans les années qui viennent. Eh bien, nous avons réussi, l'ensemble des forces de gauche, que ce soit le Parti socialiste, les Verts et Ensemble à gauche, à réintroduire le débat sur les mineurs non accompagnés, puisque un des aspects évidemment importants de votre lutte, c'est le fait qu'un des foyers va être fermé, amenant ainsi des situations d'accueil qui seront pas dignes et ils vont peser, disons, le fait que ce foyer soit fermé va peser encore plus sur les conditions de travail et les conditions d'encadrement des éducateurs et éducatrices. Donc nous avons réussi quand même à avoir une discussion au Grand Conseil, même si l'ordre du jour n'a pas été modifié. Et ce qui est frappant, je me permets de donner, c'est public, et vous pouvez regarder le débat qui a eu lieu ce matin. Eh bien, M. Lebas, vous savez comment il a qualifié les mineurs non accompagnés? De clients. Et ça dit beaucoup sur la façon dont il voit et sont partis, en tout cas ceux qui le représentent au Conseil d'État, voient comment on doit traiter la question des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire comme une question financière, une charge, et qu'il faut réduire à tout prix
et c'est bien le sens de la fermeture du foyer contre lequel vous protestez, et c'est bien la façon malheureusement dont ont été traités ces mineurs non accompagnés. On fait des économies sur leur dos, ce qui est tout à fait inadmissible. Donc un début de débat aujourd'hui qui a permis quand même de poser un certain nombre de questions, mais évidemment l'issue de ce conflit, l'issue de la situation par rapport aux mineurs non accompagnés et leur prise en charge va dépendre de votre lutte, de votre force et un tout petit peu peut-être du soutien au Grand Conseil que nous pourrons trouver à cette résolution. Je vous remercie, vive votre grève.